Salut à tous, bienvenue sur DV Auto. Aujourd'hui on reste dans le domaine du Renault Sport. On va vous présenter une Mégane 3 RS Trophy, 275 chevaux. Donc on se retrouve avec la face avant, donc on retrouve le logo RS, qu'on retrouve à peu près sur toutes les Renault Sport. On a la lame avant avec le logo Trophy, qui est pareil, normalement je crois que c'est d'origine. Et puis l'avant c'est vraiment propre à la phase 3D Mégane, un avant que j'adore personnellement. Après on se retrouve sur le côté avec les jantes, donc les jantes Turini, c'est du 19 pouces. Donc pareil, exceptionnel, avec les freins à disque Brembo aussi, donc c'est toujours sympa d'avoir des bons freins. Sur le côté, on a sur celle-ci donc les autocollants propres à la Trophy, qui iront aussi très bien. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 760 € hors taxe l'autocollant, donc pour un seul côté. Au-dessus, on a une antenne courte qui a été rajoutée. Donc pareil, on a souvent des longues antennes qui sont pas terribles, donc là ça rend vachement mieux. Et pour ce qui est de l'arrière, bon, c'est un arrière qui est très propre, hein. Donc on a le diffuseur arrière avec la sortie d'échappement central. Donc à savoir que c'est une ligne complète Accra en titane avec les canules d'échappement en carbone. Donc voilà, c'est comme sur la plupart des trophies. Et bon, ça fait toujours un petit charme en plus. Donc pour ce qui est du coffre, bon, c'est coffre simple, hein. Donc c'est un assez grand coffre, donc c'est toujours pratique. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un coffre de 377 litres. Comme la plupart des Renault Sport, il n'y a pas de roue de secours. Donc en dessous, en général, il y a un peu de place aussi en plus. Et donc on va retrouver un kit anti-crevaison. Donc pour ce qui est de l'intérieur, première chose qu'on voit en ouvrant la porte, c'est la plaque Trophy numérotée. Avec juste après le tapis Renault Sport. A savoir qu'il y a un pédalier en alu qui est propre au Trophy, si je dis pas de bêtises. Quand on remonte, on a ces magnifiques sièges baquets Recaro. Donc c'est pareil, je crois que c'est une option, alors je ne saurais pas vous dire à combien elle est, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'ils sont magnifiques. On retrouve l'intérieur avec le volant Alcantara, donc pareil, très belle finition, très beau volant. Donc pour ce qui est du moteur, on va retrouver un moteur 2 litres turbo de 275 chevaux. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de la Clio 4 RS, bon en général les moteurs ils sont cachés donc il n'y a pas énormément de choses à voir. De ce que je sais, il y a un filtre à air green aussi dessus. Et voilà, bon ça reste des moteurs Renault Sport, hein, ils sont cachés mais ils sont performants. Donc on se retrouve maintenant pour un petit essai routier avec mon collègue Lorenzo qui va nous servir de pilote aujourd'hui. Donc on va vous parler un peu plus, donc moi je vais plus vous parler de l'aspect un peu technique et puis lui il donnera un peu son ressenti au niveau de la conduite. Donc voilà, sur des petites routes tranquilles. Donc comme j'ai déjà pu le dire dans la présentation extérieure du moteur, on est sur un 2 litres de turbo de 275 chevaux. Donc bon petit moteur, ça pousse bien. Pour ce qui est du couple, on est sur du 360 Nm de couple. Donc alors, je sais pas si c'est comme la Clio aussi, il parle à partir de 2000 tours-minutes. Je pense que ça doit être ça. Mais bon, c'est toujours sympa, une bonne prise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la boîte, donc c'est une boîte manuelle 6 rapports. Et pour ce qui est de la consommation, sur de la consommation mixte, on est sur du 8,5 litres à peu près. Sur de la consommation brute, entre guillemets, c'est un peu plus 10,5 je dirais.
prix de la voiture, c'est donc à savoir que c'est une Mégane 3 RS phase 3 en trophy. Donc ça se situe entre 25 et 30 000 euros suivant le kilométrage. Ouais, ça fluctue beaucoup en ce moment, surtout avec l'arrêt du Renault Sport. C'est ça. En ce moment, on se rend compte que les Renault Sport, la cote, elle monte assez rapidement et tout le temps. Donc, à l'heure actuelle, on fait la vidéo et ça se situe entre 25 et 30 pour donner une fourchette large. Parce qu'après, chaque voiture est différente, donc forcément, le prix est différent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus après pour l'intérieur, on en a un peu parlé. Donc après, on a les sièges baquets que vous avez pu voir. On a le RS Monitor, qu'on retrouve sur beaucoup de Renault Sport. Il y a 3 modes de conduite, si je dis pas de bêtises. Donc il y a quoi? Il y a le confort, le sport et le race. Après, c'est un peu plus. C'est ce qu'on retrouve habituellement sur les Renault. Et je pense que là, on va laisser parler à Lorenzo qui va pouvoir nous parler un peu de son ressenti. Alors, on attaque un peu de col, on va dire. La direction a l'air d'être directe. Les freins, j'ai pas encore freiné fort, mais a l'air de vraiment marcher. Et là, beaucoup de reprises. Je pense pas pareil du tout que la Clio, du coup, vu que c'est une boîte auto la Clio et là c'est une boîte manuelle. Je pense que tu peux plus jouer. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense. Mais ça a l'air de bien marcher. Situation Mégaz, ouais, directement, ça marche fort. À savoir que, bon, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, les freins, donc c'est des freins Brembo. Forcément, ça a tendance à freiner fort. Et l'accélération est directe. Dès que tu commences à monter dans les tours, Ouais, tu sens que c'est vachement fluide. et puis c'est très très joueur. Ça a l'air d'aller là où tu veux. Ça, c'est une spécificité qui est plutôt des Renault Sport en général. J'ai l'impression qu'on a des directions qui sont quand même assez fluides, assez réactives. Donc voilà, c'est toujours agréable. Donc après, à savoir, alors j'en ai pas parlé, donc j'ai parlé de la ligne, donc c'est une ligne Titane Accra, qui a un petit pop and bank d'origine. On ressent vachement plus sur la Mégane, parce que sur la Clio, on est censé avoir un léger pop and bank aussi. C'est quand même vachement moins prononcé. Après, bon, la Mégane, ça fait un bruit beaucoup plus rauque et beaucoup plus énervé, on va dire. Au niveau de la boîte, il faut vraiment décomposer aussi parce que les rapports sont très courts, on dirait. Et il faut faire gaffe à pas trop vouloir y aller trop fort. J'ai pas envie d'abîmer la boîte non plus. Mais les rapports se passent comme il faut, il n'y a pas de souci, mais faut vraiment pas vouloir y aller trop fort. Après, je pense qu'en s'habituant à la conduite, il y a moyen de vraiment rouler fort. Mais là, vu que c'est une prise en main, on va dire, c'est plus compliqué. Bon, je pense qu'on a plutôt pas mal parlé de tout l'aspect conduite, on va dire. On a pu voir un peu tout, je pense avoir parlé un peu de tout ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait dire sur la voiture. On va vous laisser sur des petites images où là, ce coup-ci, ça sera le propriétaire qui va rouler. Donc on aura quelqu'un qui est vachement plus habitué à la conduire et qui pourra exploiter le potentiel de la voiture. Et puis voilà, on roulait sur ces images et puis on se retrouve juste après.
Bon et ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter, ça nous aide beaucoup. Si jamais vous voulez voir d'autres véhicules, si jamais vous avez besoin enfin vous voulez plus d'informations ou quoi, n'hésitez pas, on sera là pour vous répondre. Je tiens à remercier le propriétaire de la voiture qui nous a permis de tourner cette vidéo, qui nous a aussi permis de pouvoir l'essayer, qui nous a fait quand même des plans aussi assez sympas. Donc merci à lui, c'est vraiment cool. Je tiens aussi à remercier JB21-photo sur Insta, on vous mettra le lien dans la description, qui a fait quasiment tous les plans de cette vidéo. Donc merci, et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt.